Demander à Solène qui n'est pas là, donc c'est Marianne qui la représente. Elles sont toutes les deux je ne sais plus. Ambassadrices. Voilà, ambassadrices élu local. Donc élu local, c'est un réseau national, mais tu l'expliqueras bien mieux que moi. Et merci de tout d'être là. Et puis je laisse c'est gentil. Marianne. Oui, merci parce que c'est vous qui avez provoqué la réunion. Oui. Ça c'est bien de vous donner ce dont vous avez besoin, plutôt que nous, on vient de débuter le réseau, donc on ne peut pas encore faire commerce dans le maire de Clameur, et je suis élue à Lorient Agglomération, et membre du groupe majoritaire. Et donc Solène, qui est élue conseillère municipale à Béric, un peu plus proche que moi de Saint-Nicolas-du-Tertre. Je vais d'abord dire pourquoi on s'est engagé l'une et l'autre dans le réseau, et puis après je vous présenterai rapidement le réseau. Et après, si vous voulez, on peut avoir un temps d'échange un peu libre sur vos besoins, vos demandes, vos problèmes. La conseillère départementale Marie-Hélène Méry, et puis Anita, Rosane, conseillère départementale. Mais alors moi, je lis les trucs de mon invitation. D'accord. Elle n'était pas inscrite. Si, t'as dans la dernière en fait. Ah oui, mais elle n'était pas sur mon listing. Ils l'avons créé puisqu'il n'avait jamais été pris par des femmes avant pour son animation, donc il y a un an. Moi j'ai choisi de m'engager parce que déjà en tant que femme, de s'engager en politique, on donne déjà un message, on fait un choix dans ce milieu qui est assez dur et assez masculin. Et puis en fait, je voulais aller un petit peu plus loin, justement pour partager entre femmes, parce que je pense qu'on aborde les choses différemment. Et je trouve que quand on partage entre nous, c'est aussi différent. Et je trouve ça beaucoup plus doux, sincère, respectueux, bienveillant. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le réseau. Donc c'est vraiment cette bienveillance et ce cocon un petit peu particulier dans lequel on peut partager en tranquillité, en confiance entre femmes. Solène, elle, sa motivation est différente, c'est en cela qu'on se complète bien aussi, en plus de nos caractères. Elle a eu des difficultés pendant son mandat, et donc elle ne savait pas vers qui se tourner. Et elle a trouvé des interlocuteurs et des réponses au niveau du réseau élu local. Et du coup, elle a décidé d'adhérer. Et à l'heure actuelle, elle va plus loin, puisqu'elle est aussi référente ou un petit peu hotline des personnes qui seraient en détresse, le terme est un peu fort, ça dépend des situations, mais qui auraient besoin de se confier et de trouver des relais pour expliquer, il y a des histoires d'harcèlement, il y a des choses très très difficiles sur la femme en politique, qui sont d'ailleurs le fait parfois d'hommes, mais aussi de femmes. Et donc, Solène est un peu plus référente sur ce sujet-là au niveau du Morbihan. Et après, elle a rejoint aussi des actions un petit peu plus nationales, puisqu'ils étaient cette semaine, hier ou avant-hier, je ne sais plus, auprès du Premier ministre, au cabinet du Premier ministre, pour faire part de constats et puis proposer des solutions pour améliorer la situation et les problématiques des femmes en politique, que certaines peuvent vivre en politique. Voilà donc pour la présentation de Solène et de moi. La mission principale, alors je peux vous faire lecture et vous présenter comme ça aussi, du réseau, c'est de faire avancer la place des femmes en politique. Donc pour ce biais, comme je le disais aux journalistes aussi, le réseau a été fondé par Julia Mouzon alors c'est là que j'ai un petit bug, 2007, 2009, 2008, bonne réponse, c'est pas mal. J'ai un petit doute, mais ça fait quelques années. Donc par une jeune femme convaincue qu'il y avait quelque chose à faire sur la façon dont les femmes appréhendent le milieu politique, et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de différent par rapport à ce qui existe dans d'autres structures. Donc l'objectif, fédérer les femmes et leur transmettre des techniques et méthodes pour s'imposer et réussir leur mandat par l'échange, l'entraide, le partage d'expériences et la formation, puisque élu local est aussi un organisme de formation transpartisan. Effectivement, quand on arrive, on est d'abord femme, pas d'étiquette politique, bon, on peut discuter de sujet, mais le vrai facteur identitaire, c'est d'être femme en politique. Donc, le réseau agit par trois biais. Le réseau des femmes élues, donc comme Solène et moi aujourd'hui, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Les journées des femmes élues, donc qui sont
des journées nationales ou régionales. Donc la prochaine date, c'est Paris, le 25-26 novembre pour les journées nationales. Et puis dans le Grand Ouest, ce sera 2023. Pour ce qui concerne notre département, c'est Grand Ouest. Ce sera à Nantes, le 20 mai 2023. Donc ça, c'est des séminaires auxquels vous pouvez participer par vos fonds de formation. Et puis donc le dernier volet qui est la formation des femmes élues, avec des sujets spécifiques, notamment la prise de parole en général. Tout ça, ce sont des généralités. C'est parfois plus difficile pour les femmes. Pareil, affirmer avec conviction ce qu'on pense, c'est parfois moins fluide pour une femme. Bon, souvent des freins intérieurs, hein, parce qu'il y a des femmes chez qui ça se passe très bien. Mais souvent, donc du coup, les formations sont adaptées à des problématiques que peuvent majoritairement rencontrer les femmes dans leur mandat. Donc le réseau, après, je vous le présente un petit peu plus. Le réseau, c'est moi ce que je vous présente et c'est ma fonction. Donc un réseau par département. Voilà. Une ambassadrice, nous on fonctionne par binôme, une ou deux, et les réseaux regroupent en général 40 membres par département. Nous c'est à peu près le chiffre, puisque si on cumule les différentes personnes qui sont venues aux réunions depuis octobre dernier, on est sur cette moyenne-là aussi de personnes qui suivent le réseau départemental de leur département. Donc voilà, le réseau est parti à des ambassadrices, soutenir les femmes dans leur mandat et défendre la parité en politique. Et le but des rencontres, parler de notre engagement, rencontrer des personnalités inspirantes. Alors aujourd'hui, c'était surtout présenter le réseau, mais nous avons quand même des élus qui ont des mandats un peu plus importants et qui peuvent peut-être témoigner de certaines choses. Et trouver conseil et soutien, donc c'est le volet, si Solène était là et qu'il y avait des personnes qui auraient besoin, elle vous aurait donné un numéro de téléphone ou orienté vers des personnes compétentes. Journée des femmes élues, pour vous présenter un petit peu, tu peux peut-être témoigner aussi ce que tu as vécu dans le Grand Ouest. Donc moi avec Nathalie, nous avons participé à la journée des femmes élues à Nantes. Ouais. C'est vrai que c'est sous forme de congrès. C'est au début de la matinée, c'est une présentation. Déjà il y avait la présidente, et il y a des interventions différentes sur des actions que certaines élus font au sein de leur communauté. Leur commune, et là notamment ils avaient parlé des jeunes, il y avait les jeunes, il y avait l'urbanisme, le problème des rodéos, tout ça dans les villes, comment on gère ça, etc. Et l'après-midi c'est plus des sujets avec des formations où là on s'inscrit et on est par une petite dizaine, 10-15, avec une formatrice. Enfin moi la formatrice elle était juste géniale. Ils sont extraordinaires les formateurs. Et il y a une parole qui est libérée, où on n'a pas peur. C'est vraiment, moi, j'ai pas retrouvé ça dans d'autres formations. Non, en fait. C'est vrai. C'est vraiment. Et c'est un temps court parce que c'est juste l'après-midi, donc c'est suffisant pour aborder un sujet. Moi, j'avais suivi celui sur comment travailler son réseau. Et je sais plus lequel tu avais suivi, Nathalie, toi. Je sais plus en fait. Tu étais ressortie enchantée, en tout cas, je me souviens. Elle avait des étoiles dans les yeux quand elle est sortie, Nathalie, c'était trop beau. Non, c'est vrai que les formations sont de qualité. Ah oui, oui. Je ne suis pas là pour vendre l'organisme de formation parce que je suis ambassadrice, mais moi j'ai trouvé aussi des formateurs de grande qualité. Ouais. Et beaucoup d'ouverture et de simplicité, contrairement, très différente de ce que classique. C'est là qu'on avait rencontré Solène, l'ambassadrice, et puis elle avait vu qu'on était du Morbihan, et vous êtes du Morbihan et tout, moi je suis ambassadrice, voilà. Et du coup on avait pris contact tout de suite. Voilà. Il a raison de Et on est inscrit pour les journées à Paris, du coup. Donc effectivement, voilà, je reprends ce que tu as dit finalement, les journées des femmes. Je vous rappelle aussi l'action menée avec le Premier ministre cette semaine. Donc voilà, le but c'est de nourrir aussi les chiffres, les problématiques que peuvent que peuvent connaître les femmes en politique. Donc ça c'est un autre volet plutôt porté par l'élu local national, la présidente. C'est aux femmes de faire leur place en fait. Et je me disais que après tout, s'il n'y a pas de femmes en politique, c'était peut-être pas envie d'y aller en fait, tout simplement. Toutes les histoires de parité où il faut 50-50, moi je n'étais pas spécialement pour. Et au final, j'ai dit pourquoi des femmes se réuniraient pour ça, quoi. Et puis du coup j'ai été, parce que par curiosité, et je trouve que c'était en fait super intéressant de voir qu'en effet il n'y a pas forcément
La parole n'est pas libérée en fait pour les femmes, c'est ce qui était dit dans la conférence plénière en fait au tout début dans l'introduction. Et surtout on a tendance à nous mettre aux affaires sociales, aux choses comme ça, alors qu'on a aussi notre place à prendre aux travaux ou à la mairie, pourquoi pas. Et aller là où on n'est pas attendu en fait, sur d'autres terrains que là où on n'attend pas les femmes. Donc moi je trouve que c'est intéressant de prendre sa place et d'aller là où on n'est pas attendu et de faire des effets peut-être un peu de cohésion. Du coup c'est vrai qu'une des vertus du réseau c'est le fait de se rencontrer ensemble, comme ça on voit que certaines vivent les mêmes sujets, finalement ça libère la parole, ça donne confiance et le réseau vient après proposer des formations. Voilà, pour justement se perfectionner dans les sujets qu'on est moins... C'est sûr qu'après, peut-être qu'avec certaines collègues, on n'évoque pas certains sujets, tandis que dans un autre environnement, on l'évoquera. Je pense des difficultés. Parfois, avec des collègues, c'est peut-être moins facile que dans un environnement où la parole est plus libre. Et ça, c'est une vertu du réseau, en effet. Et sur le site internet, si je peux me permettre, on trouve une sorte de blog ou de forum en fait, où les femmes échangent sur moi dans ma commune j'ai tel problème, est-ce que quelqu'un l'a rencontré? Et puis du coup peut-être qu'un élu à l'autre bout de la France va dire moi j'ai eu le même problème, voilà comment je l'ai réglé. Et moi j'ai trouvé un truc sur une histoire de chat errant, parce que nous on a ce souci là, je pense comme beaucoup dans vos communes, où la nana elle avait tout détaillé, ce qu'elle avait fait, elle travaillait avec une association, la SPA, pour stériliser les chats et tout. Et c'était vraiment bien détaillé et c'est inspirant en fait de voir que des petits soucis comme ça, on peut les régler. Et puis ça va plus vite, du coup, quand on a l'expérience des autres, en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a cette partie échange de bonnes expériences, en fait, de bons procédés aussi. Et surtout si on est dans des mandats, des délégations, par exemple, à l'urbanisme, et que du coup, tout de suite, tu te dis mince, il y a une collègue femme qui a mis ça en place, c'est peut-être plus facile de faire passer les choses si on est que dans un milieu d'hommes. Donc, en avoir partagé avec une femme avant, ça donne confiance, quoi.